Je vous remercie donc une nouvelle fois pour l'accueil extrêmement chaleureux que nous avons reçu de vous. Nous voulons vous dire que nous sommes ici pour construire et non pas pour détruire. Nous sommes ici pour construire et non pas pour détruire. Bakumba se meurt. Bakumba se meurt. La ville, c'est le peuple. Les entreprises s'en vont. Depuis le départ de Comilog et la fermeture du téléphérique, il n'y a plus grand-chose ici, à Bakumba. On a voulu essayer de créer des activités de tourisme. La pêcherie, l'élevage de poissons, l'élevage des animaux. Je viens de faire le tour de la ville, je vois que là également, ces entreprises qui devaient maintenir les populations et maintenir les activités et maintenir les salaires se meurent, elles aussi. Donc Bakumba est à reconstruire. 7 ans viennent de s'écouler avec le pouvoir qui est là. Qu'est-ce qu'on a construit pendant 7 ans? Rien. Au contraire, la route est là, Bakumba Mwanda. Depuis les promesses anciennes, la route n'est pas réalisée. Si vous lui donnez encore 7 ans, la route ne sera pas réalisée. Jamais il ne s'occupe de vous. On ne s'occupe de vous que parce que vous avez de l'or à Bakumba. Et cet or est pris intégralement par chef émergent, par le canal d'une entreprise marocaine, et tout votre or va ravitailler ses poches. Mais il fait la même chose. Il fait la même chose dans le Wévino. L'orpaillage dans le Wévino a été arraché aux populations et confié à des entreprises qui appartiennent toujours à la même personne. Les militaires sont là-bas pour protéger et tout l'or du pays est pris pour être stocké à l'extérieur dans les portefeuilles d'une seule personne. Le bois, c'est la même chose. Toutes les richesses du Gabon, ou presque, c'est la même chose. Les entreprises qui donnent du travail aux Gabonais ont été arnaquées. C'est-à-dire on a commencé à demander aux entreprises de payer. Qu'il s'agisse des sociétés pétrolières à Port-Gentil ou de Comilog, il faut payer, verser l'argent dans les poches de la même personne. Donc beaucoup d'entreprises quittent le Gabon, vont s'installer en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo ou ailleurs, quittent le Gabon. Le chômage est en train de s'aggraver, d'abord à Bakumba, mais ailleurs aussi au Gabon. Le chômage s'aggrave. Vous vivez ça tous les jours. Depuis 7 ans, combien d'écoles ont été construites? Dans tout le monde, on n'a construit aucune école. Combien de dispensaires? Rien.
encore 7 ans, ce sera la même chose. Il n'y aura rien. Il va construire des stades de football. Il va faire des courses de pirogues, de bateaux. Il va aller assister à des matchs de football. Il achète des avions. Il achète des Rolls-Royce. Pour lui-même, tout est pour lui. Rien pour les autres. Les écoles qui existent encore sont dans un état de délabrement avancé. Il y a plus de 100 élèves alors qu'il en faut pas plus de 35. Si vous regardez votre avenir ne peut pas résider chez cet enfant qui ne vous regarde pas. Combien de fils de Bakumba et même de l'Haut-Togo sont autour de lui? Personne. Il a des Béninois, il a des Somaliens, il a des Anglais, il a des Chinois, il a des Malaisiens, et les Marocains bien sûr, et il n'y a pas de Gabonais autour de lui. 2 ou 3 qui sont là, qui vont rentrer chez Acrométie, et tous les matins, ils sont là, Yali, Yali, Yali. Est-ce qu'on gouverne le pays avec les Yaya? Où sont les ressortissants du Haut-Togo et de Bakumba qui sont autour de lui? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, 7 ans de plus, ce sera 7 ans de misère de plus, et vous continuerez à plonger.